Salut tout le monde. Bon, on se prend un mois de confinement supplémentaire, donc je me suis dit, si on parlait un peu de simulcast, parce qu'après tout, faut bien trouver de quoi s'occuper avec tout ce qui se passe. Alors d'abord, qu'est-ce que le simulcast? Pour certaines personnes, c'est peut-être quelque chose d'inconnu. Le simulcast, c'est la diffusion quasi simultanée dans son pays d'origine et en France, pour ce qui nous concerne, d'un dessin animé, d'un dessin animé japonais ou d'une série télévisée américaine. Nous avons donc des sites légaux, payants par abonnement. Hélas, bon, les abonnements sont pas excessifs. Par contre, c'est sûr que si vous vous abonnez à toutes les plateformes, ça va vite vous faire beaucoup d'argent. Je sais de quoi je parle. Donc, je voulais en parler un peu parce que quand je vais sur ces sites, que je vais sur leur forum, je m'aperçois que certaines questions reviennent, que les gens ont du mal à comprendre avec le simulcast. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que tout est négocié à la signature du contrat. C'est-à-dire, c'est négocié les délais de diffusion, les délais de disponibilité, la possibilité d'un doublage, la possibilité d'une sortie DVD ou Blu-ray. Tout ça est négocié au moment où ils acquièrent les droits du simulcast. Du coup, d'un site à l'autre, d'une série à une autre, on voit des choses complètement différentes. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Vous prenez par exemple le premier site français qui s'appelait ADN pour Anime Digital Network. C'est le plus ou moins le premier à être apparu en France. Donc d'ailleurs au début il y avait beaucoup de séries qui sortaient tous les mois. Parce qu'il faut savoir que il y a 4 saisons de sorties d'animés au Japon. Donc le simulcast, tous les 4 mois on a les nouveautés. Ils ont un délai allant de 1 heure à une journée suivant ce qu'ils signent dans leur contrat. Donc bien souvent, parce que bon, faut être réaliste. Si avec le décalage horaire, on se retrouve avec un animé à 3 heures du matin, on peut plus vraiment appeler ça du simulcast. Donc bien souvent, on se retrouve que les animés qui sont le matin, le Japon, on les a en fin d'après-midi, début de soirée en France, avec le décalage horaire. Et du coup, ADN, au début, c'était génial. J'étais très content d'ADN. Bon, à part deux, trois petits soucis de connexion avec leur site, mais en dehors de ça, ils sont assez réactifs. Mais je me suis vite aperçu que ils ont de moins en moins de nouvelles séries à chaque saison. Souvent, c'est la série en cours qui est pas encore finie, la suite d'une série qu'ils avaient déjà. Ils ont pas beaucoup de nouveautés. On a grosso modo une douzaine de séries par saison. Et le problème, c'est que souvent, on retrouve ces mêmes séries sur d'autres plateformes. Donc, quand, comme moi, vous êtes abonné à toutes les plateformes, c'est pas fun parce que du coup, vous arrivez, vous êtes là, je regarde ça sur tel, sur tel. Ah attends, cette série-là, elle est sur les deux. Je vais où? Souvent, vous allez là où vous avez le plus de séries qui sortent dans la même journée. Comme ça, vous les regardez à la suite. Vous regardez toutes vos nouveautés à la suite. Vous changez pas de site. Ensuite, il y a les problèmes de disponibilité. L'un des problèmes qu'avait ADN, et ça, ils l'ont très bien expliqué, ça vient des négociations de contrat, c'est que souvent, ils ont des disponibilités de 6 mois. C'est-à-dire qu'une fois que la série est finie de diffuser, au bout de 6 mois, ils perdent le droit de diffusion. Donc, c'est retiré du catalogue. Et il faut parfois attendre plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans, pour que la série revienne dans le catalogue, parce qu'ils ont réussi à renégocier les droits en disant, regardez, on a eu tant de personnes qui ont vu cette visite, on a beaucoup de gens qui nous disent, ah, je voudrais revoir cette série et tout. Donc, ils finissent par la ravoir au catalogue. Mais c'est assez rare. En général, quand la série elle est partie, vous pouvez lui dire au revoir. Et c'est un problème qui est quand même légèrement récurrent à toutes les plateformes. Toutes les plateformes, à un moment donné, il y a des séries qui perdent, qui partent, qui reviennent, et des fois, on s'en rend pas compte. Et il y a ce problème de doublons entre les sites. Alors, des fois, c'est positif, des fois non. On va prendre un exemple. Sur ADN, vous avez One Piece. Ils ont beaucoup les séries phares. Ils ont Naruto, One Piece, Fairy Tail, Bleach, bon, qui ont été des grosses séries. Mais vous prenez One Piece, ils ont la saison de 1 à 5 et de 14 à 16. C'est-à-dire qu'ils ont le début, la fin et ce qui est en cours. Donc ça leur permet d'assurer le simulcast et d'avoir une base du catalogue. Alors,
C'est bien, c'est mieux que rien, on va dire. Sauf qu'à côté, vous avez Crunchyroll, qui est un site à l'origine américain, qui a une plateforme française. Ils ont One Piece de A à Z. Ils ont plus de 800 épisodes disponibles. Donc du coup, tu es là, bah désolé ADN, mais quand je vais chez l'autre, j'ai tous les épisodes. Alors, on a ce problème-là aussi. Vous prenez ADN, ils ont tout Naruto. Ils ont Naruto Shippuden, ils ont tous les films. C'est génial. Mais vous les avez aussi sur Netflix. Sur Netflix, vous avez tous les Naruto. Alors, du coup, ça vous oblige un peu à jongler, suivant là où vous êtes abonné et vos préférences. Des fois en bien, des fois en mal, parce qu'on va prendre un exemple concret. Prenez One Punch Man. One Punch Man, qui est quand même une grosse série shonen en cours. Vous allez sur Netflix, vous avez One Punch Man, vous avez la saison 1. C'est génial. Vous allez sur ADN, vous avez la saison 1 et la saison 2. Parce que ils avaient le droit de simulcast, donc ils ont fait la saison 2 en simulcast et elle est toujours disponible au catalogue. Alors que Netflix, qui fait du simulcast sur les séries américaines ou sur leurs programmes originaux, mais ils ont plutôt tendance à sortir les saisons en une fois. Résultat, ils ont très peu de séries avec un épisode par semaine où il faut dire ah c'est tel jour, telle heure. On prend un exemple en ce moment sur Netflix en simulcast, vous avez Outlander, vous avez un épisode tous les lundis matins. Moi j'ai regardé Star Trek Discovery comme ça sur Netflix avec un épisode par semaine. Mais en général, vous arrivez, vous avez une saison complète qui sort d'un coup. Et suivant les négociations de droit, ben des fois on leur dit bah non parce que ah vous voulez telle saison, mais on a un contrat d'exclusivité avec telle autre plateforme, vous pouvez pas. Et cette zone-là, vous l'avez dans l'autre sens. Vous prenez Crunchyroll qui diffuse actuellement la saison 3 de High the Scientific Certain Reigen. Bon, on va dire Reigen tout court, parce que vous avez Index, Reigen, il y a tout un tas de séries dans le truc qui est génial. En France, on a le manga qui est donc sur Index. Vous avez la saison 1 et la saison 2 sur Netflix, et Crunchyroll diffuse en simulcast la saison 3. Donc ça vous permet, si vous êtes abonné aux deux, de pouvoir regarder les 3 saisons, ce qui est bien. Mais quand vous allez sur Crunchyroll, vous voyez les titres de la saison 1 et de la saison 2, mais quand vous ouvrez le dossier, il est vide. Parce qu'ils ont eu la série, mais elle a été retirée du catalogue. Donc vous avez la saison 3 qui est en cours, parce qu'à cause du coronavirus, ils ont des retards dans les diffusions d'épisodes, parce que normalement la saison devrait déjà être finie. Mais là, au moment où je tourne cette vidéo, elle est en cours, il manque encore à peu près 2 épisodes. Mais vous n'avez pas la 1 et la 2. Si vous voulez voir la 1 et la 2 parce que vous ne les avez pas vues, vous devez aller sur Netflix. Alors, je viens déjà de citer trois plateformes. Je vais vous en citer une quatrième. Vous avez Wakanim. Wakanim, par exemple, vous avez Sword Art Online. Vous avez tout Sword Art Online. La série d'origine, vous avez donc, pour ceux qui connaissent, vous avez tous les arcs. C'est-à-dire aussi bien SAO, LAO, GGO, Rosario, enfin, ceux qui connaissent le nom des saisons. Ouais. Et vous avez donc, bien sûr, Alicization, et vous aurez Alicization Underground, qui a été reporté à cet été, parce qu'il devait commencer en avril. Pareil, à cause du coronavirus, la saison a été reportée cet été. Vous avez aussi le film. Et on se dit, c'est génial, il y a tout. Pourquoi t'en parles comme ça? Quel est le problème? Ben, le problème, c'est que Crunchyroll, ils ont une autre politique, c'est qu'il y a ceux qui sont abonnés et ceux qui regardent en gratuit. Parce que vous pouvez regarder certaines choses en gratuit. Et dans le cadre de SAO, de Sword Art Online, la différence entre le gratuit et l'abonné, c'est que vous avez une semaine de différence. C'est-à-dire que celui qui est abonné, il voit l'épisode qui vient de sortir au Japon, alors que celui qui regarde en gratuit, le nouvel épisode, il a une semaine de retard. C'est celui de la semaine dernière. C'est ce qu'ils ont négocié pour pouvoir disposer au plus de monde possible ce petit écart temporel. C'est pour ça que dans ce cas-là, quand on dit ah c'est du simulcast, attends, t'as une semaine entre les deux, faut arrêter. Et moi j'avais eu le cas à l'époque avec la chaîne de télévision J1 qui vous mettait simulcast en J+1. Alors l'air de dire que c'était décalé d'une heure. Après ah non mais c'est décalé d'une journée. Non, c'est décalé d'une semaine en réalité.
les épisodes étaient décalés d'une semaine. En fait, ce qu'ils vous montraient, c'est ce qui était en gratuit sur Wakanim. Ou sur d'autres trucs. Parce que la personne qui paye l'abonnement a le privilège de voir avant les autres. J'ai vu pas mal de choses comme ça avant, parce que j'étais abonné. Les films de Nanoa, les nouveaux films de Magical Nanoa. Que bon, voilà, c'est génial. C'est pourquoi Nanoa ne sort pas en France, je ne comprendrai jamais. Cette série est géniale. C'est ni plus ni moins ce qui a détrôné Sailor Moon, tellement en termes dans les Magical Girls. Et on a que les 2 derniers films qui sont sur Wakanim. Et je leur avais dit, je sais pourquoi vous sortez pas les 3 saisons de l'animé, les 2 films résumés, ou au moins les deux films qui résument la saison 1 et la saison 2, parce que il y a beaucoup de gens qui aiment pas la saison 3, mais et les nouveaux films correspondent entre la saison 2 et la saison 3. Donc, ça pouvait passer au pire qu'ils mettent pas la saison 3, ou qu'ils mettent pas les saisons, mais qu'ils mettent les films. Et ils négocient, mais ils n'arrivent pas à voir. C'est très difficile. Alors, pourquoi je fais cette vidéo qui, du coup, est bien plus longue que ce que je croyais? Parce que je pense faire une ou deux autres vidéos où je vais vous parler de séries qui sont sur ces sites de simulcast, tout simplement parce que en dehors du simulcast, ils ont quand même une grosse base de vidéos accessibles. Prenez, comme je disais, ADN, ils ont les 328 épisodes de Fairy Tail, ils ont les 366 épisodes de Bleach. Vous voyez, si vous savez pas quoi faire. Prenez un truc tout con, vient de commencer un reboot de Digimon. Pour ceux qui ont connu Digimon, ils ont fait un reboot de la première saison, qui est donc en simulcast sur ADN et sur Crunchyroll. Et encore, bon, voilà, c'est sur les deux, bon, ok. Sauf que sur ADN, vous avez la série originale, complète. La série 1, parce qu'il y a plusieurs séries Digimon, et en fait, ils ont la série 1 complète, les 54 épisodes. Donc, vous pouvez vous amuser à dire, tiens, je vais regarder le premier en ancienne version, puis le premier en nouvelle version, pour pouvoir comparer, les choses comme ça. Voilà, si vous avez que ça à faire. Alors, voilà. Je voulais vous parler, donc, de ces sites-là. Si vous vous ennuyez, que vous voulez regarder des séries, donc vous avez ADN, vous avez Crunchyroll, vous avez Wakanim, bien sûr vous avez Netflix, et maintenant Disney+. Alors je sais pas si Disney+ va faire du simulcast sur ces séries. Dans un sens ça serait bien, parce que après tout, moi je me suis pas abonné à Disney+, j'ai trop d'abonnements à payer sur ces sites-là. Et souvent les séries qui m'intéressent, j'arrive à les voir sur le Disney Channel, parce que j'ai la télévision par fibre optique. Donc bon, mais ils ont peut-être des exclusivités qui je serais là, ah zut, ils sont en exclusivité sur Disney+, et bon, donc à ce moment-là, je verrai, parce qu'après tout, c'est un peu comme ça que j'ai commencé au fur et à mesure à m'abonner au site, c'est que je voyais une série qui m'intéressait, je me disais: «Ah l'abonnement il est pas cher», donc voilà, sauf que petit à petit, c'est le cumul. Je crois ADN, je dois payer 6,99 €, Crunchyroll, je dois payer 4,99 €. Voilà, c'est des petites sommes. Le plus cher, c'est Netflix. Netflix, je dois être à 13 € et quelques, parce que j'ai un gros abonnement pour plusieurs télés. Mais parce que j'ai plusieurs comptes, parce que j'ai le compte de mon père, enfin voilà. Donc tout ça pour dire, si avec cette rallonge d'un mois de confinement, vous voulez regarder des séries, vous pouvez aller sur ces sites-là. Je mettrai les liens en description. Et puis, que dire de plus? Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, parce que je pense pour en faire une autre bientôt, parce que justement suite à ça, je vais juste faire quelques recherches, parce que je vais faire une vidéo sur les séries éducatives, puisque après tout, vu qu'on doit faire l'école à nos gamins, moi à mon époque, il y avait les séries Il était une fois. Elles sont disponibles sur certains sites, il y a le Bus Magique, il y a, C'est pas sorcier, vous pouvez avoir sur YouTube, il y a tout un tas de choses. Donc je vais essayer de voir un peu tout ce qui existe et vous faire une vidéo là-dessus. Ça occupera vos gamins un peu.
ça vous lâchera la grappe, puis au moins ils apprendront quelque chose. Allez, au revoir.